Salut les amis, bienvenue dans les Fous du Foot. Aujourd'hui, on va parler encore des performances des joueurs congolais et les transferts des dernières minutes de Yohan Bissaka vers Aston Villa qui a signé avec option d'achat obligatoire. Ou encore, on va parler des transferts de Moussoba du côté de Norwich et on va parler de la surprise générale des jeunes Gilles Aoka plutôt, excusez-moi, donc qui va signer du côté des Sunderland et on va parler des performances des gars cet après-midi avec Liverpool. Donc, si vous êtes nouveau dans les canaux des Fous du Foot, les gars, je vous confie de vous abonner tout de suite parce qu'ici on parle du football congolais, africain et Newcastle recevait dans son emblème l'équipe de Liverpool. Un match très discuté, je vous dis, 2 buts partout comme score final, mais un joueur s'est démarqué, c'était Yohan Wissa. Yohan Wissa était impeccable, je vous dis les gars. Il a reçu même le trophée de l'homme du match dans ce face-à-face entre Liverpool et Newcastle. C'était un match où les gars, je sais pas, il a démontré un match de haut niveau, je vous dis les gars. Il est sorti avec un passe décisif qui a permis à Newcastle de marquer son deuxième but, mais les gars étaient intenables. Il a manqué de très près aussi de mettre son équipe à l'abri. À 3-1 déjà, ça serait à l'abri, mais il a manqué un face-à-face face au gardien de Liverpool. Mais en gros, les gars, Wissa a joué un gros match. Même son entraîneur, ses supporters ont félicité le match qu'il a livré quand même. C'est Wissa qui descendait, qui faisait des courses très longues, venir rechercher le ballon à la défense et faire des courses très longues. Surtout ces courses qui a ramené le but de 2-1. Donc vous voyez même, il a recherché le ballon jusqu'au milieu du terrain pour faire remonter le ballon et donner un passe décisif. Donc c'était un match très positif de Wissa. De l'autre côté, Lionel Passy était titulaire du côté de la Havre et il a fait aussi un autre match XXL pour Lionel Passy. Je vous dis les gars, Lionel Passy qui est désormais le gardien numéro 1 de la Havre. Donc il a été confirmé pour cette saison, il va être le gardien numéro 1 et les Havre recevaient du côté de son stade l'AS Monaco. Ils ont perdu certes par 1-0, mais c'est grâce à qu'il a réalisé du côté des États-Unis. Donc il a gagné en confiance. Il a gagné en confiance aussi dans ce match-là parce qu'il a sorti des arrêts de classe. Ok, du côté de Lille, Mokao, lui a réussi avec son équipe de décrocher une victoire à l'extérieur. Kalain Mokao qui était titulaire, il a joué l'intégralité du match de Lille qui était en déplacement. Donc Angers et Lille qui a gagné par 2-0. Du côté de Noah Sadiki avec Sunderland ont été surpris par le nouveau promis Inpish, le nouveau promis en Premier League, a battu l'équipe de Noah Sadiki par 2-1. Donc Sunderland a perdu son premier match à l'entrée donc face à une superbe équipe de Ipswich qui a réussi de marquer le deuxième but en la dernière minute pour donner la victoire à cette équipe novice en Premier League. On va parler aussi du côté de l'Espagne parce que Almeria a perdu son deuxième match par 1-0. Donc Sipenga était encore une fois de plus titulaire. On va passer du côté de l'Arabie Saoudite où Chancel Bemba, le capitaine des Léopards, lui a réussi quand même la victoire pour la première fois de son équipe en championnat de l'Arabie Saoudite. Donc Chancel Bemba avec Al Diriyah ont réussi à battre. Face à eux, c'était Afimiko Pouloulou de l'autre côté. Donc c'était l'équipe d'Afimiko Pouloulou Azam face à Al Diriyah. Donc 1-0. Donc le score final, Chancel Bemba et son équipe décochent leur premier point dans cette compétition. Et du côté de Théo Bongonda, rien ne marche parce que l'équipe de Théo Bongonda a concédé une nouvelle défaite après le premier défaite face à Al Hilal 4-2 et cette fois-ci c'était 3-1 que l'équipe de Al Faisal plutôt a tombé encore à domicile donc par encore une défaite donc de cette équipe. Donc rien ne marche pour le moment du côté de Théo Bongonda. Donc je vais vous laisser avec ces des belles images de la prestation XXL de Yohan Wissa et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour voir les performances des joueurs congolais en Premier League. Avant cela, on va parler du transfert des joueurs d'Aston Villa qui est Yohan Bissaka actuellement déjà engagé avec Aston Villa. On va le voir, son équipe a perdu même cet après-midi par 4-0, acheté lourdement vraiment face à Brighton. Donc Aston Villa aura besoin des services de Yohan Bissaka dès le match prochain parce que la défense d'Aston Villa semble prendre 4 buts en premier match. Donc Yohan Bissaka aura tout son temps de montrer son talent et de gagner sa place de titulaire au sein de cette équipe d'Aston Villa qui a mal débuté la Premier League. Donc avec une défaite très lourde face à une équipe
de Brighton. Donc, un jeune qui évoluait en 2024 sur un terrain de sable dans les rues de Kinshasa se retrouve aujourd'hui dans l'un des meilleurs championnats du monde. Ce jeune s'appelle Gilles Aoka. On va vous expliquer tout le monde ici la montée fulgurante de ce jeune-là. C'est un jeune très talentueux qui, après avoir passé par le péripétie de la ville de Kinshasa, il n'a même pas évolué dans les grandes compétitions ou encore dans les grands clubs de la capitale, mais directement, ce jeune a été repéré du côté de la Belgique par l'équipe des Royal Antwerp. Avant de parler là, on va revenir en arrière pour connaître d'où vient ce jeune. Ce jeune évoluait dans un petit club ou encore dans un petit club des rues de Kinshasa qui s'appelait FC Espoir. Comme vous voyez dans l'image, c'est un club de quartier qui n'a pas vraiment de moyens. Après, par son talent, il se fait remarquer et on l'a contraté du côté de AC Normand. C'est un club de deuxième division de la Ligue congolaise de football. Et là, il a tapé dans l'œil des sélectionnaires de la République démocratique du Congo de U20 et directement, on l'a sélectionné pour la coupe de U20 de la zone Afrique centrale qu'on appelle souvent l'UNIFAC. C'est là, le jeune a explosé de son talent, a montré de quoi il est capable et il a permis à son équipe de décrocher des trophées, d'être champion de l'Afrique centrale. C'est pas arrêté là, le jeune continue avec l'équipe nationale lors de la dernière CAN de U20. Il a démontré tout son talent durant cette compétition et là, il a commencé à frapper à l'œil des recruteurs. Beaucoup de clubs viennent derrière ces jeunes joueurs et finalement, c'est le Royal Antwerp en Belgique qui va avoir le dernier mot. Il a passé des stages, il a commencé avec l'équipe des jeunes de cette équipe-là. Et après, il a montré de quoi il est capable. La saison dernière, il a monté dans l'équipe première, il a eu 2 temps de jeu et a montré de belles performances chaque match. Il devient de plus en plus décisif dans son club, il devient de plus en plus important dans l'effectif et ça commence à taper à l'œil des gros morceaux ou encore des gros écuries du Premier League. Et comme son ancien coéquipier en équipe nationale, Sadiki, lui aussi va rejoindre Sunderland. Son caractère et son abnégation et son attitude devant le travail montrent que ce jeune est un joueur qui peut progresser rapidement. Vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et de partager et de donner des likes pour que nous puissions